Je dis que lorsqu'on parle du changement de la Constitution, ça veut dire que l'on prend la sienne, on la jette à la poubelle, on la brûle, on tombe dans un vide constitutionnel. C'est ça la définition. Maintenant, est-ce que en République démocratique du Congo, le débat sur le changement de la Constitution a véritablement sa place? Quand on change la Constitution, c'est un nouveau État, c'est un nouveau régime, avec des conséquences qui peuvent en découler. Et quand on entre encore dans une réflexion scientifique plus approfondie, en République démocratique du Congo, est-ce que il y a la nécessité du changement de la Constitution? Dans la philosophie démocratique qu'on doit rencontrer dans les constitutions de tous les États qui se disent démocratiques, comme le nôtre, et c'est la philosophie même de l'Organisation nationale des Nations Unies, je ne suis pas le seul. Plusieurs personnes et les doctrinaires les plus célèbres de la République ont déjà eu le temps d'analyser la Constitution que nous avons, la Constitution de 2006, et la conclusion a toujours été que le principe de base démocratique, ils sont respectés. Je viens de vous parler de la séparation des pouvoirs et des droits garantis. Alors, quand on parle du changement, ça veut dire qu'il y a une philosophie nouvelle. Est-ce que cette philosophie nouvelle, elle va provenir d'où? Dans le débat, tous nous sommes unanimes qu'au moins, les principes fondamentaux de la démocratie sont rencontrés dans cette constitution. La prendre et la jeter à la poubelle pour une nouvelle constitution, ça veut dire que la philosophie démocratique qui était dans cette constitution ne va plus apparaître. Oui, et si cette philosophie n'arrivait plus à apparaître, ça veut dire qu'on sera déjà dans un état autre que démocratique. Oui. Du point de vue scientifique, il faut comprendre que la révision constitutionnelle est bel et bien prévue dans le cadre de notre constitution de 2006 et la manière d'y arriver est bel et bien prévue. Dire que on s'oppose à tout débat de révision constitutionnelle là, on viole directement cette constitution. Et la procédure de révision de cette constitution, elle est prévue dans la constitution. Y arriver sans respecter cette procédure prévue dans la constitution, c'est violer aussi cette constitution. Donc, pour ce débat de révision constitutionnelle, j'appelle les uns les autres de mettre de l'eau dans les vins et de rester objectifs pour que, si révision constitutionnelle il y en aura, que cette révision reste dans les limites de la Constitution. Et si il faut éviter le débat sur la révision de la Constitution, il ne faut pas se baser sur les textes qu'on peut rencontrer dans la Constitution parce que la Constitution prévoit cette procédure, mais il faut peut-être invoquer les aspects de l'opportunité. Et là, ça sera encore un débat beaucoup plus sociologique que juridique. Voilà, et quand je parle maintenant du changement, il faut se dire que notre Constitution ne prévoit pas la procédure de changement constitutionnel. Et donc, y arriver, du point de vue scientifique, ça nous fait tellement peur parce que nous savons que déjà la Constitution en vigueur présente des caractéristiques démocratiques et dire qu'on doit jeter cette Constitution à la poubelle pour une autre, on se dit, on ne sait pas la philosophie qui pourra venir si elle va rester démocratique.